Écoutez, je vous propose qu'on ferme la parenthèse et qu'on passe au 24 décembre. Joyeux Noël. Ouais, pour un beau conte de Noël. Oui. Donc, c'est Une enfance allemande de Fatih Akin. Je crois que le titre français est plus long que cela, en fait, non? Amroun. Ouais, le titre allemand, c'est juste Amrum. Et le titre français, c'est Une enfance allemande. C'est un titre à rallonge. Ok. Donc, résumé halluciné. Printemps 1945. Sur l'île d'Amrum, au large de l'Allemagne. Dans les derniers jours de la guerre, Nanning, 12 ans, brave une mer dangereuse pour chasser les phoques, pêche de nuit et travaille à la ferme voisine pour aider sa mère à nourrir sa famille. Lorsque la paix arrive enfin, de nouveaux conflits surgissent et Nanning doit apprendre à tracer son propre chemin dans un monde bouleversé. Extrait de la bande-annonce. Alors Martin, Oui. toi, tu as vu le film. Ouais. J'ai eu la chance de le voir parce que j'étais en Allemagne il y a quelques semaines et là-bas le film est sorti depuis le mois de septembre. Donc bon, la première chose que je peux dire du coup, c'est que le résumé survend un peu le film, surtout quand il parle de chasser le phoque. Quand vous verrez le film, vous comprendrez que faut pas s'attendre à Moby Dick. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Mais bon, je n'en dis pas plus. Donc oui, c'est un film dont je voulais parler déjà parce que je l'avais vu, et que c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, et qui était aussi au Festival de Cannes d'ailleurs, mais je crois pas dans la sélection officielle. Et donc quand j'ai été voir le film, je me disais, j'ai vu plusieurs films qui n'étaient pas encore sortis en France, et dans un premier temps, je me suis dit, je vais pas parler de celui-là, parce que Fatih Akin, c'est quand même quelqu'un d'assez connu, donc je partais du principe que son film allait avoir une bonne distribution, et qu'il allait faire un minimum d'entrées. Et après, quand j'ai été voir... déjà, je me suis rendu compte que j'avais pas vu tant de films de lui que ça. Et que surtout, ça faisait un petit moment que j'en avais pas vu au cinéma, quoi. Le dernier film de lui que j'avais dû voir, c'était In the Fade, avec Diane Kruger. Et en France, c'est un film qui a fait 200 000 entrées, quoi. Pareil pour Soul Kitchen, ça a fait moins de 300 000 entrées. Faut dire que Fatih Akin, moi, j'étais resté sur une idée... peut-être pas un réalisateur star, mais quand même quelqu'un que les gens connaissent. Et j'étais resté sur cette idée-là parce que je l'avais vu au Festival de Bologne. Il était venu présenter le film America America de Elia Kazan. Ah, d'accord. Et les gens dans la salle, t'avais des gens qui criaient... Enfin, pas dans la salle parce que c'était sur la grande place de Bologne. Donc, t'as une fille qui a crié « Je t'aime !» Puis lui, il a fait oui, si tu m'aimes, tu vas adorer ce film. Du coup, il y avait le côté limite rock, je dirais pas rockstar, mais en gros, le rocker indépendant, quoi, qui a son public fidèle et tout. Et donc, voilà, j'ai quand même constaté que en salle en France, Fatih Akin était de moins en moins visible, au fait. Ses films étaient moins bien distribués qu'il y a 10-15 ans. Et voilà, et donc ce film-là, c'est un film qui est quand même un peu à part dans sa filmographie, puisque justement ça parle de ce garçon qui est même pas adolescent, et qui... donc le film se passe vraiment entre la mort de Hitler et la fin de la guerre, c'est-à-dire ça a fait une petite semaine, 15 jours, quoi, et c'est vraiment le garçon qui... Le film qui est vu à hauteur d'enfant, tu vois vraiment l'état de l'Allemagne. Parce que l'île d'Amrum, donc c'est une île qui fait partie de l'Allemagne, mais qui est dans la mer du Nord, qui est forcément, comme c'est une île qui est au large de l'Allemagne, mais quand même un peu à part, qui a son propre langage, c'est les... Comment on appelle ça ? C'est les langues frisonnes. Ah. Faut savoir que le héros, c'est un garçon qui vivait à Hambourg. Son père était lieutenant-colonel SS. Et si j'ai bien compris, en plus, il avait écrit des livres sur l'inégalité des races et tout ça. Et son père est... On sait pas trop ce qui lui est arrivé au début du film, on sait juste que le garçon est... tout seul avec son petit frère et sa mère qui est enceinte, genre jusqu'aux yeux, quoi. Et donc, il va accoucher au début du film. Et donc, l'enfant se retrouve à devoir un peu gérer la famille. Sa mère fait à la fois une dépression postpartum et une dépression de la guerre est finie, parce que tu vois que la famille... Donc, son père et sa mère, c'est des gens qui croyaient vraiment à la doctrine hitlérienne. Donc, il y a un peu le choc de comment gérer l'après, quoi, comment accepter ou pas que le Reich de Milan, finalement, il aura duré une petite dizaine d'années maximum. Voilà, ouais. Donc bon, c'est... C'est la loose.
Tant mieux, hein, quand même, en même temps. Hein. On va pas dire le contraire. C'est triste pour eux, hein, dommage. Hein, mais bon. Des os, pas des os, quoi. Ouais. C'est ça. Mais voilà, donc du coup, tu vois ça à hauteur d'enfant, c'est-à-dire que tu vois ça à hauteur de quelqu'un qui comprend pas vraiment tous les enjeux, tout ce qui se passe. Et donc, t'as un peu, il navigue dans le pays à travers les gens qui croyaient vraiment en l'idéologie nazie, les gens qui étaient farouchement opposés à ça, qui écoutaient les radios de la résistance ou les radios d'Amérique. Et les gens qui y ont peut-être cru un moment, mais qui maintenant comprennent bien que c'est foutu et qui attendent juste le top départ pour enlever le drapeau nazi de leur maison, quoi. Et donc, c'est un film qui m'a vraiment plu pour ça, quoi. Et pour le côté, t'as un peu l'impression de voir un mélange de Allemagne année zéro, donc on rappelle, hein, le film préféré de François Ozon quand il avait 8 ans, et une espèce d'aventure de Zelda... C'est ça, Paul, dont on parlait tout à l'heure, c'est que François Ozon a fait une interview, votre film préféré à 8 ans, à 18 ans et maintenant. Et pour 8 ans, il a dit que son film préféré, c'était Allemagne année zéro. Wow. Et je crois que 18 ans, c'était Lettre d'une inconnue de Max Ophuls. D'accord. Donc, Oui, c'était ça. Putain. Et l'autre, tu disais, c'est Zelda, c'est ça? oui, voilà, c'est ça. Et au fait, il y a un côté, j'ai trouvé un côté Zelda un peu jeu de rôle, au fait. Mais je dis ça sans que ce soit péjoratif. Disons que le truc qui se passe, c'est que sa mère, elle fait une dépression. Et au fait, elle dit qu'elle voudrait manger du pain blanc avec du beurre et du miel. Et ils sont dans des temps de restriction. Et du coup, il n'y a pas ça. Donc, tu vois le garçon qui va chercher par tous les moyens à faire. Donc, il va voir un boulanger. Et le boulanger lui dit, il faut de la farine. Donc, le garçon part chercher de la farine. Et après, on lui dit, je te donne de la farine que si toi, tu vas aussi chercher ça, si tu vas faire ça. Ah oui. D'où le côté un peu quête, un peu en mode jeu de rôle. Et donc, c'est un film aussi, en dehors de ça, qui te rappelle que, guerre ou pas, l'enfance, c'est aussi une période un peu pourrie, où parfois les adultes te tombent dessus, mais tu comprends pas pourquoi. Enfin voilà, tu vois la fin de la guerre un peu en filigrane, même s'il y a des moments très forts de ce côté-là. Mais après, tu vois aussi ce que c'est qu'être un enfant. Un moment, il y a... Parce que Fatih Akin, c'est quelqu'un qui est un réalisateur allemand qui est d'origine turque. Au fait, ses parents ont immigré en Allemagne. Et du coup, l'immigration, c'est quelque chose de très présent dans ses films. Et là, dans ce film-là, il y a pareil des immigrés. Je me demande s'ils viennent pas de Pologne, mais je suis pas sûr. J'avais raté l'info parce que j'ai vu le film en allemand sous-titré anglais. Donc, même si je me débrouille avec l'anglais, il y a des petits détails qui m'ont quand même échappé. Et en fait, tu vois le petit garçon qui est pas accepté par les jeunes de l'île où il est parce que il vient d'Hambourg. Il est pas de Amrum. Et d'un autre côté, les immigrés le rejettent aussi. Ouais. Tu vois vraiment ça à hauteur d'enfant, comment un enfant se retrouve à encaisser des trucs sans avoir rien demandé à personne parfois. Et donc oui, il y a deux petites choses que je voulais rajouter. La première, c'est que au tout début, il travaille dans les champs pour une agricultrice qui est interprétée par Diane Kruger. Et je l'ai pas reconnue au début. Ah ouais. Et franchement, je peux vous dire, quand Diane Kruger te crie dessus en allemand, tu dis oui madame. Hein. Au cas où ça vous arriverait, hein, vous faites pas les malins. Amis distributeurs, hein, si vous avez besoin d'une accroche Voilà. pour l'affiche. Et une dernière chose qui est très très importante à souligner, c'est qu'au fait, le film à la base, je disais que c'était un film un peu à part dans la filmographie de Fatih Akin, c'est entre autres parce que normalement, ça devait être réalisé par un scénariste et réalisateur et acteur qui s'appelle Ark Baum, qui était avant tout un comédien de énormément de films de Fassbinder, qui est né en 1939. Et au fait, c'est un récit autobiographique. Alors, je sais pas dans quelle mesure il a pas changé pour donner le côté un peu conte initiatique, mais il raconte son enfance sur cette île à Amrum. Ok. Pour raison de santé, il a pas pu réaliser le film, donc Fatih Akin a repris le flambeau. Et aujourd'hui, quand j'ai préparé l'émission, j'ai appris que donc Ark Baum est décédé il y a 2 semaines. Ah putain. Ah. Voilà. Je pense effectivement que lui, il aurait quand même préféré réaliser le film, mais que le film ait pu être fait, que son histoire ait pu être racontée avant sa disparition. Je trouve que c'est une bonne raison de plus pour que ce film existe et que les gens aillent le voir, quoi. Ils l'ont fait juste à temps. Ouais. Donc, n'oubliez pas, le 24 décembre, vous déballez les cadeaux et après, hop, tout de suite au cinéma. Voilà. À la séance de minuit.